My name is Rena Effendi. Bonjour, je m'appelle Rena Effendi, je suis née à Bakou en Azerbaïdjan, j'ai 29 ans, j'ai grandi à Bakou, j'ai travaillé toute ma vie dans cette ville. Je n'ai pas de démarche particulière dans mon travail, je ne suis pas de règles précises parce que chaque histoire, chaque reportage que je couvre mérite une approche différente. It depends on the situation. J'ai tendance toutefois à utiliser une approche plus métaphorique, plus symbolique que directe, car je considère que les images métaphoriques moins directes sont celles qui restent le plus longtemps dans la mémoire des spectateurs. Pictures that can stick in people's minds for longer, and I think pictures that are symbolic or metaphorical tend to be memorized by people. Azerbaijan is a black and white. Tout simplement, l'Azerbaïdjan est un pays qui peut être considéré en noir et blanc. Dans mes histoires, dans les reportages que j'ai réalisés chez moi, dans mon pays, initialement je faisais des portraits. Pour cette raison, j'ai voulu montrer l'état d'esprit des gens que je prenais en photo, leur état psychologique. Je crois qu'une photo en noir et blanc arrive à mieux véhiculer ses émotions. Les couleurs peuvent être une source de distraction. Le noir et le blanc peut donner une idée plus précise, plus pertinente. Toutefois, j'ai utilisé la couleur lorsque j'ai couvert des reportages sur des sujets, sur des paysans, dans les montagnes, là où je voulais montrer le contraste entre la paix que l'on trouve dans ces montagnes et le chaos de la ville, Bakou. À ce moment-là, la couleur peut être l'instrument pour véritablement montrer qu'il y a un écart entre ces deux réalités. J'ai montré par exemple la couleur très douce des murs à l'intérieur des maisons de ces paysans pour expliquer la douceur de ces gens, de ce peuple. The work that is exhibited here is, le travail que je montre ici à Visa est un travail qui se focalise sur l'identité de mon pays. Ces dernières années a vécu de nombreux chocs de grande envergure, d'énormes changements dans l'histoire de mon pays depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Mon pays est devenu indépendant. À l'époque, j'étais adolescente, mais ensuite il y a eu la guerre avec l'Arménie, il y a eu des changements liés à la construction, au projet de construction d'un oléoduc. Dramatically from what it used to be. Then later, few years later, tout cela a apporté des accords internationaux. Il y a eu de véritables bouleversements dans ma ville Bakou. Tout d'un coup, on a vu naître des bars, des pubs irlandais, des restaurants, des karaokés. On pouvait entendre des chansons des Beatles. C'était inouï. Il n'y avait jamais eu ça avant l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, for all of us. So I think what happened is that people les gens sont encore en train de chercher leur nouvelle identité. Ils veulent savoir exactement qui ils sont. Tout d'un coup, la religion, l'islam a pu revenir à la surface. Tout cela est accompagné par un retour à la religion du pays de l'islam. Avant l'effondrement de l'Union soviétique, les gens ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Ils étaient obligés de faire ça en secret. Après l'effondrement de l'Union soviétique, tout d'un coup, ils se sont sentis beaucoup plus libres de vivre leur religion. Donc, trois éléments importants, trois changements importants dans mon pays. La crise d'après-guerre, le retour à l'islam et l'arrivée des Occidentaux avec tout le business lié au pétrole. À l'époque, j'étais très jeune, je n'avais que 13 ans avant l'effondrement de l'Union soviétique, donc je ne pouvais pas prendre des photos, je ne pouvais pas faire de reportages. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions.